Terry et Jimmy sont arrivés. Je n'avais aucune idée de ce qu'il avait en tête. Jesse Johnson. Prince et moi étions assis dans le studio et Terry et Jimmy sont entrés et il a dit « Vous êtes virés ». Prince a réuni The Time en tant que groupe dans le cadre d'un accord avec Warner Bros. Mais selon des rumeurs qui auraient été confirmées par Morris Day dans les coulisses, il était enfermé dans une querelle secrète avec le groupe. De la collaboration sur des chansons mémorables comme Jungle Love. Vous restez un moment. Vous voyez comment c'est fait. Jusqu'à s'éloigner les uns des autres au point que Morris et Day l'ont traité de maniaque du contrôle. Ce type était un tel maniaque du contrôle que j'ai pensé que, vous savez, parce que j'ai renommé le groupe. Il s'appelait The Time. Quand j'ai commencé à faire des tournées, je l'ai changé en Morris Day and The Time. Il semble qu'il ne s'agissait pas d'une querelle secrète. Du moins si l'on en croit la façon dont Morris Day en a parlé jusqu'à présent. Mais Prince contrôlait tout. Il écrit les chansons, Produit les albums et enregistre lui-même la plupart des morceaux. Les membres du groupe n'avaient pas beaucoup leur mot à dire. Parfois, Prince utilisait de faux noms comme Jamie Starr pour que les gens ne sachent pas qu'il était derrière la musique. Morris Day était le chanteur principal, mais lui et les autres membres avaient l'impression de n'être que des employés. Ils jouaient les chansons et se produisaient en concert. Mais Prince prenait toutes les grandes décisions. The Time devient populaire avec des chansons comme Jungle Love et The Bird. Les gens aimaient leur musique et leur énergie, mais les membres du groupe n'étaient pas heureux. Ils estimaient qu'ils ne recevaient pas assez de crédit ou d'argent. Jimmy Jam et Terry Lewis, deux membres du groupe, voulaient créer leur propre musique, mais Prince ne le leur a pas permis. Ils se sentaient frustrés parce que leur nom figurait sur les albums, mais qu'ils n'avaient que peu de contrôle sur la musique. À l'époque, ils ne voulaient pas que nous produisions d'autres groupes. Et en fait, nous avons produit le groupe S.O.S. Et nous avons produit le groupe S.O.S. Et c'était une chanson qui s'appelait Just Be Good to Me. Et littéralement la même nuit que nous étions censés mixer le S.O.S., nous avons été appelés au studio par Prince. Je savais que Terry et Jimmy travaillaient au noir. Et je me suis dit que c'était génial, parce que je voulais vraiment faire la même chose. En 1982, The Time part en tournée avec Prince et son groupe, The Revolution. Une rivalité s'installe entre les deux groupes. The Time veut prouver qu'il est aussi bon que Prince et donne le meilleur de lui-même tous les soirs. Prince n'a pas apprécié. Lors d'une autre tournée, The Time a dû jouer derrière un rideau en tant que groupe d'accompagnement d'un autre groupe, Vanity Six. Le groupe ne s'en est pas soucié car il a été payé en plus pour cela. Terry Lewis a dit un jour en plaisantant que c'était de l'argent facile. Mais les problèmes continuent. Prince était en tournée avec son groupe, The Time. Il faisait partie de la tournée Triple Threat de 1999, qui comprenait également Vanity Six, un autre groupe créé par Prince. The Time était composé de musiciens talentueux. Le groupe jouait une musique funky et énergique. Et les fans adoraient leurs concerts. Deux membres de The Time, Jimmy Jam et Terry Lewis, n'étaient pas seulement d'excellents musiciens, mais aussi d'habiles producteurs. Ils ont commencé à travailler sur de la musique pour d'autres artistes. Ils ont contribué à la création de succès pour des groupes tels que SOS Band et Climax. Leur travail était remarqué et ils étaient très occupés par des projets extérieurs. Je savais que Terry et Jimmy travaillaient au noir, et je me suis dit que c'était génial, parce que je voulais vraiment faire la même chose. Un soir, un événement inattendu se produit. Jimmy Jam et Terry Lewis s'étaient rendus dans une autre ville pour travailler sur un projet de production. Ils auraient pu s'en tirer, vous savez. Mais pour ce concert particulier que nous avions à Atlanta, ils ont été bloqués par la neige quelque part. Ils ont manqué le spectacle, et c'est à peu près le début de la fin. Pendant qu'ils étaient sur place, une tempête de neige s'est abattue sur le pays. Le mauvais temps les a empêchés de revenir à temps pour le concert. Ils ont manqué le spectacle et Prince n'était pas content. Prince avait de grandes attentes. Il voulait que les membres de son groupe s'engagent pleinement. Manquer un concert était un problème grave à ses yeux. Il attendait avant tout de la loyauté et du dévouement. À l'époque, il ne voulait pas que nous produisions d'autres groupes. Et c'est nous qui avons produit le SOS Band. Oui, c'est vrai. Et c'était une chanson qui s'appelait Just Be Good to Me. Et littéralement le soir même où nous étions censés mixer le SOS Band, Prince nous a appelés au studio. Quelques jours plus tard, Prince organise une réunion. Le groupe est en studio et travaille sur son prochain album, Ice Cream Castle. Prince contrôle tout ce qui concerne le groupe.
Il surveillait chaque détail, de la musique aux représentations. Il voulait s'assurer que ses musiciens se concentraient uniquement sur ses projets. Lorsque Jimmy Jam et Terry Lewis arrivent à la réunion, Prince ne perd pas de temps. Il les a regardés et leur a dit « Vous êtes virés ». C'est ainsi qu'ils ont quitté le groupe. Prince les a convoqués à une réunion. Nous étions en train de couper des châteaux de glace à l'époque, et Terry et Jimmy sont entrés. Je n'avais aucune idée de ce qu'il avait en tête. Jesse Johnson. Prince et moi étions assis dans le studio. Terry et Jimmy sont entrés et il a dit « Vous êtes virés ». Morris Day, le chanteur de l'époque, et Jesse Johnson, le guitariste du groupe, étaient dans la pièce pendant la réunion. Ils n'ont rien dit. Ils ont juste écouté Prince prendre sa décision. Pour eux, ce fut un moment difficile. Jesse Johnson a admis plus tard qu'il n'aimait pas la façon dont les membres étaient remplacés. Il voulait de la stabilité dans le groupe, mais il savait que Prince avait le dernier mot. Ni lui ni Morris Day ne pouvaient y faire quoi que ce soit. La décision avait été prise. Morris Day a expliqué plus tard que même s'il était le chanteur principal, il n'avait aucun contrôle réel sur le groupe. L'époque faisait partie de la société de production de Prince, ce qui signifiait que Prince prenait toutes les grandes décisions. Si Prince voulait que quelqu'un parte, il n'y avait pas de discussion. Morris devait l'accepter, même s'il n'était pas d'accord. Prince a par la suite affirmé qu'il n'avait pas viré Jimmy Jam et Terry Lewis lui-même. Dans une interview de 1985, il a déclaré que Morris Day lui avait demandé des conseils sur ce qu'il fallait faire et qu'il s'était contenté de donner son avis. Mais d'autres personnes présentes ont dit que ce n'était pas vrai. Ils pensaient que la décision finale venait de Prince. Ils disaient que c'était lui qui leur avait dit de partir. Des années plus tard, Jimmy Jam a raconté ce qui s'était passé. Il affirme que Prince les a mis à la porte sans hésitation. Il pense également que Prince craignait qu'il ne partage le son de l'époque avec d'autres artistes. Mais Jimmy Jam n'était pas d'accord avec cette idée. Il a déclaré que la musique que lui et Terry Lewis ont produite par la suite ne ressemblait en rien à celle de l'époque. Il respectait trop le groupe pour copier son style. Terry et lui voulaient créer quelque chose de différent. Après le licenciement de Jimmy Jam et de Terry Lewis, le temps a continué à s'écouler. Ils ont continué à travailler sur la musique cette nuit-là. Ils ont enregistré une chanson intitulée Chili Sauce, qui à l'époque s'appelait encore Proposition Dixit. La session a duré toute la nuit, de Dix P.M. à 6 heures le lendemain matin. Mais l'énergie dans le groupe était si forte que le groupe avait changé. Certains membres ont eu l'impression que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Pour beaucoup, c'est le début de la fin de l'époque. Morris Day a admis plus tard qu'il avait perdu le sentiment d'appartenir à son groupe préféré. Il savait que quelque chose de spécial avait disparu. Au fil du temps, d'autres membres sont partis. Il est devenu évident que The Time n'était plus le même groupe qu'auparavant. Au moment où Prince travaillait sur Purple Rain, le groupe avait complètement changé. La version du groupe qui apparaît dans le film n'est pas la même qu'auparavant. Jimmy Jam et Terry Lewis n'étaient plus là. Monty Moyer, un autre membre original, avait également quitté le groupe. Ils ont été remplacés par de nouveaux musiciens. Le groupe continue à faire de la musique. Mais l'esprit du groupe original s'est estompé. Même s'ils ont été renvoyés, Jimmy Jam et Terry Lewis ne se sont pas laissés arrêter. Au lieu de se sentir vaincus, ils se sont concentrés sur leur carrière de producteurs. Ils ont travaillé dur et sont devenus deux des producteurs les plus prospères de l'histoire de la musique. Ils ont contribué à la création de grands succès pour des artistes tels que Janet Jackson, New Edition et Mariah Carey. Ils ont remporté des Grammy Awards et ont construit un héritage qui a duré des décennies. Avec le recul, certains pensent que Prince a peut-être fait une erreur en les laissant partir. L'époque était celle d'un grand groupe avec Jimmy Jam et Terry Lewis. Leurs contributions ont été importantes, mais en même temps, leur départ leur a permis d'atteindre leur plein potentiel. Morris Day et Prince entretenaient une relation d'amour-haine. Ils étaient amis, mais aussi rivaux. Prince a aidé Morris à devenir célèbre, mais il voulait aussi le contrôler. Morris, quant à lui, voulait plus de liberté pour faire les choses à sa façon. Cela a créé des tensions entre eux et leur rivalité n'a fait que croître au fil du temps. Prince et Morris se sont rencontrés lorsqu'ils étaient jeunes. Ils ont tous deux grandi à Minneapolis, dans le Minnesota. Ils aimaient de la musique et rêvaient de devenir célèbres. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, Prince acquiert une plus grande notoriété. Il voulait créer un groupe dont il pourrait contrôler la musique et les membres. C'est ainsi qu'il a aidé Morris à créer The Time en 1981.
The Time est un groupe de funk dont Morris est le chanteur. Même s'il s'agissait du groupe de Morris, Prince était aux commandes en coulisses. Il écrivait les chansons et jouait même de la plupart des instruments en studio. Morris a donné vie aux chansons grâce à son énergie et à son style. Des chansons comme Cool et Get It Up sont devenues populaires. Et les gens ont adoré The Time. Prince était intelligent. Il voulait créer différents types de musique sans changer son image. The Time lui permet d'explorer la musique funk tout en gardant son propre style. Morris a joué le rôle d'un frontman clinquant et sûr de lui, tandis que Prince est resté mystérieux et cool. Cela a bien fonctionné, et tous deux en ont profité. Mais Morris commence à se sentir frustré. Il voulait avoir plus de contrôle sur la musique du groupe. Il n'aimait pas que Prince prenne toutes les grandes décisions. Il voulait que The Time lui appartienne en propre et ne soit pas une partie de l'empire de Prince. La rivalité entre eux s'est renforcée, notamment lorsqu'ils ont travaillé sur le film Purple Rain en 1984. Dans le film, Morris jouait un personnage qui était l'ennemi de Prince. Les combats du film reflètent les tensions qui régnaient dans leur vie réelle. Ils ont eu de nombreuses disputes en coulisses. Parfois, les choses allaient si mal qu'ils se battaient presque l'un contre l'autre, et ils voulaient tous deux être les meilleurs, ce qui les rendait compétitifs. Morris ne voulait pas être considéré comme l'acolyte de Prince. Il veut devenir une star à part entière, lors des concerts. La concurrence est évidente. The Time se produisait souvent avant les concerts de Prince, et leurs prestations étaient remarquables. Certains soirs, les gens pensaient même qu'ils étaient meilleurs que le groupe de Prince. Cela mettait Prince en colère, car il voulait être le meilleur. Il a commencé à se surpasser pour s'assurer que personne ne le surpasse. Leurs concerts deviennent une bataille pour savoir qui impressionnera le plus la foule. Mais les choses ont empiré, et Morris a décidé de quitter The Time en 1984. Lorsque nous nous sommes réunis et avons décidé, en tant que The Time, que nous allions faire un disque. Terry et Jimmy voulaient faire un disque. Et bien sûr, Prince a dit, non. Vous ne pouvez pas utiliser le nom. Il en avait assez d'être sous le contrôle de Prince. Il voulait faire son propre truc sans que Prince ne lui dise quoi faire. Après son départ, il a essayé de construire sa carrière solo. Il a connu un certain succès. Mais il n'a jamais été aussi important que celui qu'il a connu avec The Time. Pendant ce temps, Prince continue de gagner en notoriété et en puissance. Même s'ils ne travaillaient plus ensemble, la tension entre eux demeurait. Ce type était tellement obsédé par le contrôle que je pensais que parce que j'avais renommé le groupe, c'était The Time. Quand j'ai commencé à tourner, je l'ai changé en Morris Day and The Time. Plus tard, j'ai découvert que légalement, je ne pouvais pas utiliser The Time pour enregistrer, mais qu'il ne pouvait pas m'empêcher d'utiliser The Time comme nom de tournée. Donc, légalement, il ne pouvait rien faire. Je me demande donc s'ils n'auraient pas essayé de me faire taire. Malgré leur rivalité, il y a toujours eu un profond respect entre eux. Ils connaissaient leurs points forts respectifs et comprenaient que leur compétition les poussait tous deux à s'améliorer. Au fil des ans, le groupe s'est reformé à plusieurs reprises. En 1990, Morris revient à The Time pour l'album Pandemonium. À cette époque, Prince n'est plus aussi impliqué dans le groupe, mais son influence se fait toujours sentir dans leur musique. Au fil du temps, ils ont tous deux parlé de leur relation dans des interviews. Ils ont admis qu'ils avaient connu des hauts et des bas, mais ils ont aussi reconnu combien ils avaient appris l'un de l'autre. Morris savait que sans Prince, il n'aurait peut-être pas eu les mêmes opportunités. Lorsque Prince est décédé en 2016, Morris a été profondément affecté. Il a rendu hommage à son ancien ami et rival, affirmant qu'il serait toujours reconnaissant de ce que Prince a fait pour lui. Il s'est souvenu de leurs bons moments et de leur lutte. Mais surtout, il se souvient de l'impact que Prince a eu sur sa vie. Au fil des ans, The Time a rompu et s'est remis ensemble à plusieurs reprises. Mais le drame n'a jamais cessé. En 1990, ils ont dû changer leur nom en The Original Sept Vin, car Prince possédait le nom The Time. Même après cela, Prince et Morris Day se sont battus en justice à propos du nom du groupe. Morris Day était en colère contre la succession de Prince. Il raconte qu'ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas utiliser le nom Morris Day and The Time. Morris était le leader du groupe depuis plus de 40 ans. Il a estimé que c'était injuste. Il a dit qu'il avait travaillé dur pour construire le nom du groupe. Lorsque Prince était en vie, il ne voyait aucun inconvénient à ce que Morris l'utilise. Prince l'a même invité à se produire à plusieurs reprises sous ce nom.
Mais après la mort de Prince, ses héritiers ont voulu changer les choses. Ils ont dit que Morris ne pouvait plus utiliser le nom. Morris était en colère parce que cela affectait sa carrière et ses revenus. Il a déclaré qu'il avait besoin de ce nom pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille. Morris a publié un message à ce sujet sur les réseaux sociaux. Il a déclaré avoir consacré 40 ans de sa vie au groupe. Il a déclaré qu'il s'était investi corps et âme dans la musique. Il pensait qu'il était injuste de lui retirer le nom maintenant. La succession de Prince a réagi. Ils se sont dit surpris par le message de Morris. Ils pensaient qu'ils avaient des discussions amicales sur le nom. Ils ont également déclaré que Morris ne disait pas toute la vérité. Cependant, une lettre de l'avocat de la succession montrait autre chose. La lettre disait que Morris n'avait pas le droit d'utiliser le nom The Time. Lorsque nous nous sommes réunis et que nous avons décidé, en tant que The Time, de faire un disque. Terry et Jimmy voulaient faire un disque. Et bien sûr, Prince a dit, non. Vous ne pouvez pas utiliser le nom. La lettre mentionnait un contrat de 1982. Il a déclaré que la société de Prince était propriétaire du nom. Morris avait donné son accord à l'époque. La succession a dit qu'elle voulait résoudre le problème pacifiquement. Ils ont proposé à Morris d'utiliser le nom dans le cadre d'un accord spécial. Mais il semble qu'ils ne soient pas parvenus à un accord. La succession se trouvait dans une situation difficile. Il passait de la Comerica Bank à la famille de Prince et à une société appelée Primary Wave Music. Le processus n'était pas encore terminé. Certaines personnes ont soutenu Morris. Primary Wave a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec la décision de la succession. Ils estiment que Morris devrait être autorisé à utiliser le nom. Ils voulaient que la Comerica Bank change d'avis. Un autre partisan, Londell McMillan, s'est également opposé à la décision de la succession. Il a déclaré que c'était une erreur d'empêcher Morris d'utiliser le nom. Je veux dire que dans les premiers temps, Prince et Morris ont fait la plupart du travail sur les albums du groupe. The Time avait un style unique. Ils portaient des costumes et des chapeaux fantaisistes, ressemblant à des gangsters des années 1940. Ils ont fait de la première partie de Prince lors de 2 grandes tournées au début des années 1980. Les fans les aimaient tellement qu'ils obtenaient parfois de meilleures réactions que Prince. Cela a causé des problèmes. Dans certains endroits, Prince les a retirés de la tournée. La rivalité entre eux était réelle. Elle a même fait partie du film Purple Rain. Le film a fait de Prince une superstar. The Time devient également plus célèbre. My Morris quitte le groupe. Il avait un désaccord financier avec Prince. Après son départ, Morris a entamé une carrière solo. Pendant un certain temps, Morris et Prince ne se sont pas parlé, mais plus tard, ils ont fait la paix. The Time s'est reformé et a effectué de nombreuses tournées. Parfois, ils se sont même produits en première partie de Prince. Malgré leurs hausses et leurs bas, ils ont toujours eu un lien profond. Mais la bataille autour du nom du groupe a montré que le drame n'a jamais vraiment pris fin. Morris voulait continuer à utiliser le nom. Mais la succession de Prince a rendu les choses difficiles. C'était une situation triste pour un groupe qui avait une si longue histoire ensemble. Ce disque n'a pas bien marché du tout. Il était en quelque sorte voué à l'échec dès le départ. Donc, quand il s'agit de leur réunion. En 1990, les 7 membres originaux du groupe The Time se sont retrouvés. Nous ne pouvions pas utiliser notre signature, The Time. Nous avons donc dû faire preuve de créativité. Les 7 originaux. On pourrait voir cela comme les 7 membres originaux. Les 7 lettres originales. The Time. Mais ça n'a pas marché. Ils se sont réunis pour le film Graffiti Bridge et sa bande originale. Ils ont également enregistré un nouvel album intitulé Pandemonium. Au départ, le projet devait s'appeler Corporate World. Il ne devait y avoir que Morris Day et Jerome Benton. Mais Warner Brothers a dit à Prince que s'il voulait que le film ait le soutien de la société, il devait faire revenir tout le groupe. Le groupe s'est donc réuni au complet. Cette réunion a donné à The Time son plus grand succès, Jerk Out. Le nouvel album a bénéficié d'une plus grande participation du groupe que tous les albums précédents. Ils voulaient tous en faire partie. Jimmy Jam, membre du groupe, a déclaré que personne n'avait besoin de réunir le groupe, mais que tout le monde le voulait. Il a déclaré que c'était une expérience formidable parce qu'ils aimaient travailler ensemble. Il a expliqué qu'ils étaient sérieux au sujet de leur musique, mais que lorsqu'ils étaient tous les 7 ensemble, ils avaient l'impression de faire la fête. Leur énergie était forte sur l'album et en concert. La réunion n'a pas duré longtemps.
Le groupe a commencé à avoir des problèmes et s'est à nouveau séparé. Mais Morris Day et Jerome Benton sont restés ensemble en tant qu'équipe. Ils ont essayé de jouer de petits rôles au cours des années suivantes. En 1995, certains membres de The Time se sont à nouveau réunis. Cette fois, ils ont ajouté de nouveaux membres au groupe. Ils ont intégré Tory Ruffin à la guitare, Chance Howard au clavier, Robert G. I. Grissett Jr. au clavier, et Ricky Freeze Smith à la guitare basse. Cette nouvelle version du groupe apparaît dans le film Jay and Silent Bob Strike Back. Ils partent également en tournée, souvent sous le nom de Morris Day and the Time, à la fin des années 1990. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles The Time avait enregistré un nouvel album. Ce devait être leur 5e album, et ils l'ont appelé Old Dogs, New Tricks. Mais il y a eu des problèmes de production et de collaboration avec Prince. Et l'album n'est jamais sorti. En 2004, un album est sorti sous le nom de Morris Day. Il s'intitule It's About Time. Il contient de nouvelles chansons de Morris, ainsi que des performances en direct de The Time, avec les anciens et les nouveaux membres. En 2008, The Time s'est reformé. Ils se sont produits lors de la 50e cérémonie des Grammy Awards le 10 février, où ils ont interprété un mélange de leurs chansons, Don't Jungle Love, aux côtés de Rihanna. Plus tard dans l'année, en juin et juillet, tous les membres originaux ont donné plusieurs concerts à Las Vegas, au Flamingo Hotel and Casino. En 2010, le groupe original se produit à nouveau. Le 11 juin, ils ont joué au Fox Theater à Détroit, dans le Michigan. 2 jours plus tard, ils se produisent à Minneapolis, leur ville natale. Lors de ce concert, ils ont annoncé qu'ils avaient presque terminé un nouvel album. C'est en 2011 que le groupe change de nom pour devenir The Original Seven. Nous ne pouvions pas utiliser notre signature, The Time, et nous avons donc dû faire preuve de créativité. The Original Seven. On pourrait voir ça comme les 7 membres originaux. Les 7 lettres originales. The Time. Mais ça n'a pas marché. Le 18 octobre, le groupe sort un nouvel album intitulé Condensate. Le premier single, Number Trendin', est sorti en septembre. Jimmy Jam a expliqué qu'ils avaient dû changer de nom pour des raisons juridiques, et qu'ils avaient donc décidé d'aller de l'avant avec quelque chose de nouveau. Il a ajouté que le nouveau nom représentait ce qu'ils étaient vraiment. Le 27 octobre 2011, The Original Seven s'est produit dans l'émission The Tonight Show with Jay Leno. Quelques semaines plus tard, le 17 novembre, ils ont ouvert les Soul Train Music Awards à Atlanta, en Géorgie. Le spectacle est diffusé le 27 novembre. Le 21 avril 2016, Prince décède à son domicile de Paisley Park. Les membres de The Time lui ont rendu hommage en se produisant sur scène et en envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Plus tard dans l'année, les 24 et 25 juin, Morris Day et The Time ont participé à un concert en hommage à Prince à Londres. L'événement était organisé par l'organisation caritative Autism Rocks, que Prince avait soutenue par le passé. Parmi les autres artistes présents figuraient CeeLo Green, Mark Ronson, Larry Graham at Graham Central Station. Le 12 février 2017, les membres originaux de The Time se sont produits aux Grammy Awards. Ils ont joué 2 chansons dans le cadre d'un hommage à Prince. Après leur prestation, Bruno Mars a également rendu hommage à Prince. Le groupe a été honoré d'une étoile sur le mur extérieur de First Avenue, une célèbre boîte de nuit de Minneapolis. Ce lieu a joué un rôle important dans leur carrière, puisqu'ils y ont joué en 1981 et qu'ils sont apparus dans le film Purple Rain. Cette étoile récompense les artistes qui ont eu un impact important dans le monde de la musique. Un journaliste local a dit un jour que recevoir une étoile à Minneapolis était l'un des plus grands honneurs qu'un musicien puisse recevoir.